Les enfants de djihadistes français nés en Syrie pourraient être rapatriés en France. C'est ce qu'a annoncé le Quai d'Orsay mercredi dernier. Un rapatriement qui concernerait les enfants de terroristes qui sont nés en Syrie et qui sont actuellement détenus par les Kurdes. Une mesure qui n'est pas valable pour leurs mères, considérées comme des militantes de l'organisation État islamique. Il faudra que ces dernières en plus soient d'accord pour s'en séparer. Des enfants qui ont pour la plupart moins de 6 ans, une quarantaine de ces familles auraient été identifiées en Syrie. Et pour en débattre, nous sommes avec Paul Nafilian, avocat, et Gamal Abina, militant associatif. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. La France, jusqu'à présent, sur le sort de ces enfants de djihadistes, avait dit étudier le cas par cas. Aujourd'hui, elle annonce que ces enfants nés en Syrie pourraient rentrer en France sous certaines conditions. C'est une nouvelle politique de la part de la France en la matière, monsieur Nafilian? Écoutez, moi je vais vous dire, avec tous les défis qu'on a à relever aujourd'hui en France, je suis un petit peu agacé que le gouvernement vienne toujours jeter sur le tapis des faux débats qui sont des débats prises de tête. C'est toujours polémique. Pourquoi des faux débats? Ce sont des enfants. Oui, non mais je vais vous dire, il ne devrait pas avoir ce sujet. C'est pour ça que c'est un faux débat. C'est parce que si on avait eu des gouvernements un peu courageux, et non pas faibles comme on a eu, nous aurions tout simplement déchu ces terroristes de leur nationalité française, parce qu'il faut quand même le rappeler, ils sont partis faire le djihad. Non mais c'est important de le rappeler, le contexte. Ils sont partis faire le djihad dans un néo-califat très obsolète, vous voyez, où on décapite des gens, on viole des femmes, où on fomente des attentats, où surtout on cultive la haine de la France. Voilà. Donc moi j'aurais tout simplement déchu ces gens-là de la nationalité française, et la question de la filiation évidemment et de la nationalité de ces enfants ne se serait pas posée pour un bon nombre d'entre eux. Voilà. Et je continuerai là-dessus. C'est que, vous voyez, on pourrait parler aujourd'hui que juridiquement ils sont français. Mais simplement juridiquement. Et c'est ce que beaucoup de Français sentent. C'est que si on parle sur le terrain humain ou sur le terrain culturel, à qui, sérieusement, voudrait-on faire croire que des enfants nés en Syrie ou qui ont toujours été élevés dans la haine de l'Occident et la haine de la France puissent avoir un lien quelconque avec la France? Voilà. Donc c'est là que je dis que c'est un faux sujet. C'est parce qu'on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation-là. Monsieur Abina, ces enfants sont nés en Syrie. D'ailleurs, le rapatriement ne concerne que les enfants nés en Syrie. On rappelle qu'il y a aussi des enfants qui sont partis avec leurs parents, qui sont partis combattre sur le sol syrien ou irakien. Bon, il y a plusieurs choses qui ont été dites à l'instant, c'est très intéressant. Bon, déjà, utiliser le terme de déchéance de nationalité, la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était sous Sarkozy, et avant... Voilà, le débat n'est pas là, le débat est sur on va y arriver les en 2 enfants. minutes. C'est important parce que ça désigne les termes. C'est-à-dire que c'est important de se rappeler qu'on commence à disqualifier les gens au motif qu'ils ne seraient pas français. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de femmes converties françaises, de souche, puisque c'est le terme consacré, qui sont là-bas avec leurs enfants, ils sont donc français. Ensuite, la déchéance, c'était en 40 qu'on faisait ça. Depuis, on l'a pas fait. On ne peut pas déchoir, et je finis juste un instant, puisque vous avez parlé, vous avez pris de l'espace, il n'y a pas de problème, je vous ai écouté. Bien sûr. Avec ça attention. existe depuis la fin du 18e. Non, la déchéance de nationalité Le débat appliquée. n'est pas sur des choix ou pas la nationalité à ces djihadistes. Il y a eu des cas aussi. Déchoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est française, de naissance peut-être ou pas, perd sa nationalité. Le statut d'apatride n'existe pas dans le monde, ça veut dire qu'on l'envoie où? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est-à-dire que ce Français qu'on a, et je le rappelle maintenant, puisque c'est intéressant de le rappeler, parce que monsieur semble-t-il est de droite, ce Français a été envoyé et encouragé à partir en Syrie par les bons auspices de monsieur qui nous avait dit que monsieur Assad ne méritait pas de vivre, de monsieur, j'ai plus son nom, l'ancien ministre français, monsieur... je ne parle plus son... Fabius, voilà. Fabius. Juste un instant. Oui, monsieur Fabius a dit... Assad ne mérite pas d'être sur terre. En termes diplomatiques, ça veut dire qu'il faut le tuer. Ils ont ouvert les portes des frontières de la Turquie pour faire la guerre en Syrie. On était très contents quand on envoyait ces gens aller faire la guerre. Et maintenant, on leur dit, vous avez perdu la guerre. On était très contents quand on envoyait ces gens faire la guerre. Je parle de certains idéologues, certains politiques, parce qu'on voulait déstabiliser la Syrie de l'extérieur. La Syrie ne s'est pas déstabilisée toute seule. Donc certains idéologues ont dit, on doit les encourager à en finir avec Assad qui ne méritait pas d'être sur terre. Et maintenant, on nous dit, ces gens-là qui ont perdu la guerre, et c'est un fait, avec leur système Daesh, ne peuvent plus revenir. Alors on parle de la Syrie, on parle de l'Irak, tout ça, c'est un maelstrom de enfin là, ce combat. sont des gens qui ont combattu la France via l'organisation État islamique. J'entends bien, mais c'est bien ce que je vous dis. Parce que le problème, c'est de savoir qui sont ces gens-là.
qui les a fabriqués. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a des enfants considérés comme français. Absolument. Voilà, ma question était, est-ce qu'on peut les inclure dans ces enfants qui ont aussi accompagné leurs parents en Syrie à l'époque? J'aimerais juste faire une précision, excusez-moi, juste une petite précision, parce que nous sommes tous les deux avocats. Et non, je ne suis pas avocat. Ah bon pardon, excusez-moi, je crois que beaucoup droit, je suis pas avocat. Pardon, moi je suis avocat. Et une chose que je n'aime pas, c'est quand on s'excuse toujours derrière des arguments juridiques. Le droit doit accompagner des réalités. Il doit accompagner aussi, il doit accompagner, je dirais, des sécurités, des libertés, doit garantir des libertés, mais il ne doit pas être exploité à des fins de... Il doit protéger aussi. Il doit protéger, mais il n'est pas là, si vous voulez, pour être manipulé, pour être exploité à des fins politiques et idéologues. Et je regrette, mais la déchéance de nationalité est quelque chose qui existe en droit, qui est quelque chose qui est possible et qui est quelque chose que tout le monde considère comme légitime quand vous êtes quand même allé combattre dans l'enfer contre l'Occident. Il faut quand même remettre les choses telles qu'elles sont. Sauf que là, les enfants ont moins de 6 ans pour la plupart. On peut considérer qu'ils n'ont pas combattu. Sauf pour ceux qui sont âgés plutôt entre 9 et 15 ans, bon, c'est une différence. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces enfants qui sont victimes de leurs parents, pour être très clair, vont être condamnés à vie parce qu'ils ont été embrigadés dans un système que je combats, il n'y a pas de problème, mais un système inique. Alors on va être très clair. Est-ce que les enfants des Allemands qui sont nés en France, et on a un chanteur très célèbre qui est un enfant d'Allemand qui est né en France, ont été combattus, ont été considérés comme des futurs nazis? Non. Il faut toujours mettre dans un contexte. Les enfants ne sont pas responsables des parents. Tout comme quand les rapatriés d'Algérie. Jusqu'à quel âge? C'est l'âge de conscience. Et vous croyez que c'est quel âge de conscience? C'est pas l'âge de 18 ans décrété par la loi. Encore une fois, la loi, on peut en discuter. À l'époque, la conscience c'était 21 ans au niveau légal. C'est M. Giscard d'Estaing qui a baissé la conscience à 18 ans. Pourquoi? Pour le vote. Donc c'est un calcul. Juste un instant. Oui. Vous dites qu'il n'y a jamais eu de déchéance de nationalité en France. C'est pas parce qu'il y a un texte de loi qui existe qu'il est applicable. À ce moment-là, les femmes ne doivent pas porter de pantalon puisque Napoléon avait fait un texte de loi dans ce sens-là. Je vais vous dire juste, vous dites, personne ne met le débat sur le fait que les enfants sont coupables des faits de leurs parents. Évidemment, c'est pas ça. Mais moi, ce que je dis juste, c'est que il faut ici parler du débat. Vous parlez de ces enfants en disant ils sont condamnés. Mais moi, je pense avant tout, et comme beaucoup de Français le pensent aujourd'hui aussi, je pense à ces petites filles et à ces petits garçons qui un soir sont allés voir un feu d'artifice à Nice et n'ont jamais pu rentrer chez eux parce qu'ils ont été écrasés. Non, mais parce que oui, très bel argument. Moi, il était français ou il était de Daesh, celui-là? Mais peu importe. Si, c'est important. Tous les monstres, on parle de monstres. Tous les monstres, écoutez-moi, monsieur. Terroristes. Oui, très bien. Tous les monstres fabriqués par la banlieue française sont des monstres français. Ce sont des terroristes 100% fabriqués par la cité française. Agités par Daesh. Non, c'est des fabrications de la cité française, ils ont tous le même profil. Mais il n'empêche que si vous parlez aux Français, parce que moi je fais aussi un peu de la politique, et les Français comme moi, ils comprennent pas pourquoi. Est-ce qu'on va s'intéresser une énième fois à des enfants, et c'est important parce que ce sont des enfants, vous savez, qui sont des fils de terroristes, et on oublie pendant ce temps-là que des enfants, du jour au lendemain, n'ont plus eu d'enfance. Voilà. Très bien. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. Non, mais c'est important. Oui, c'est important. Oui, c'est bien. On va faire un populisme. Je vais faire un populisme aussi. C'est pas du populisme, c'est que je me fais le porte-parole. Non, on va faire un populisme moi aussi à mon tour. J'ai une amie qui a été tuée au cours des attentats de 2015. Elle a été exécutée dans la rue. Pangue de peau, elle était arabe. Maghrébine, pour faire simple. Elle a été tuée. Qu'est-ce que je pense de ça? Ça m'a dégoûté, comme vous. Bien sûr. Donc il n'y a pas de surenchère pour savoir si on aime ou on n'aime pas la mort. Le problème, c'est que quand vous dites ça, il faut renvoyer en miroir. Qui a créé Daesh? Ce monstre-là a été créé par les États-Unis. Je précise à quel moment? En 91, on détruit l'Irak, on fait une partition de l'Irak, on excite tous les radicaux et tous les arriérés qui sont influencés bizarrement par qui? Par Monsieur Saoud, je le rappelle tout de même, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec l'affaire du journaliste qui a été torturé dans des conditions atroces, on se rend compte que l'idéologie qui est derrière, là je finis, bien sûr, on se rend compte que l'idéologie qui est derrière, le sous-jacent, c'est une violence instrumentalisée. On va pas commencer à dire à des enfants, vos parents sont des monstres, on vous élimine. À ce moment-là, il y avait 60 millions de nazis en Allemagne, qui étaient tous nazis. Après la guerre, on leur a pardonné, me semble-t-il. Je me trompe ou je me trompe pas? Je vais vous dire, ce qui ne va pas dans ce sujet et ce débat, ce qui, moi, me gêne beaucoup, c'est qu'on va dire, c'est que si ces enfants sont rapatriés en France, ils vont être pris en charge par la France. Voilà, c'est toute la question. Mais c'est un problème, parce qu'on va dire, on va se retrouver dans cette situation inique et incroyable où des parents de victimes d'enfants, de victimes d'attentats, donc ils ont perdu leurs enfants au cours des attentats, vont devoir se financer des enfants, des terroristes qui sont directement ou indirectement
liés à l'assassinat de leur enfant. On va faire, non, attendez, j'ai pas fini. On va faire des pupilles de la nation. On va, si vous voulez, les traiter comme des pupilles de la nation, au même titre que des enfants orphelins de père et de mère qui sont morts sur le champ de bataille sous le drapeau français. Et moi, ça me gêne. Et je vais vous dire ce qui me gêne. Et là, vous allez peut-être plus comprendre mon point de vue. Ce qui me gêne, c'est le contexte. Non, c'est le contexte actuel. Parce que vous ne repolitisez pas la chose. Bien sûr, je repolitise. Les Français, si vous voulez, il y a des crispations aujourd'hui uniques, que ce soit en France et en Europe, autour des sujets de l'islam. Et les Français en ont assez de payer des allocations familiales pour des gens qui détestent la France. Les Français, non, on s'écarte pas parce qu'il y a des Français, si vous voulez, qui font des pétitions comme celle qu'a fait récemment Damoclès, où les gens disent clairement ils ne veulent pas de retour de Daesh. Il y a récemment Fort, là, tout à l'heure cet après-midi. Non, mais je termine juste et après je vous laisserai la parole. Et bien Fort, si vous voulez, qui dit aujourd'hui pour la première fois, qui reconnaît la colonisation à l'envers, en empruntant ces mots à des électeurs. Il y a vous savez, Onfray qui parle de civilisation occidentale en danger. Ce que je veux dire là, je ne dis pas si c'est vrai, si c'est rationnel ou pas. Ce que je veux dire, c'est que le contexte actuel me paraît très déraisonnable pour un gouvernement de prendre une décision comme celle-ci, qui serait pour moi un signal de faiblesse envers les terroristes et un signal de mépris envers les Français. Monsieur Nafili, en réponse, s'il vous plaît. Alors, je vais vous répondre rapidement. D'abord, vous avez sorti tout un tas de choses qui sont toujours un petit peu... ça part dans tous les sens. Hein. Je crois qu'il faut rester sur, justement, la mesure, en tout cas, a été adoptée. Alors, ça va être le cas. Donc, comment vont ça être c'est la loi, on est d'accord. Déjà, on les sépare de leur mère. C'est déjà une bonne chose, selon vous? Mais juste, je vais quand même répondre. Alors, les allocations familiales, je les paye. Vous savez quoi? Je les paye à ces chômeurs, je les paye à tout le monde, puisque je suis indépendant comme vous. Donc déjà, le numéro de ils prennent de l'argent, non, tout le monde cotise pour tout le monde. Ensuite, il n'y a pas eu 500 000 morts, il me semble, à Nice. Il y a des familles endeuillées, la moitié est d'origine maghrébine, on est bien d'accord. Donc ces mêmes familles auraient des raisons d'avoir la colère contre eux. Mais le problème, c'est que moi, ce que je vous pose comme question, c'est que vous dites déchéance de nationalité, pour les envoyer où? Non, mais le débat n'est pas sur la déchéance, excusez-moi. On va économiser. Maintenant, c'est les enfants de 6 ans, de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Mais vous croyez que c'est des monstres à la naissance? Mais c'est pas des monstres à la naissance. Si, apparemment, vous avez peur d'eux. Vous, un adulte, vous avez peur d'enfants. Je dis juste que c'est pas à l'État, c'est pas à la France aujourd'hui, dans le contexte actuel, de prendre une décision politique comme celle-ci. Si vous faites de l'humanitaire, c'est votre rôle de faire ceux qui font de l'humanitaire, c'est très bien, on en a besoin. Et encore une fois, moi je me dis, parce que je sais très bien que ce sont des enfants et qu'on ne peut pas les condamner à cet enfer dans lequel ils commencent la vie, mais il faut que ce soit à ce moment-là des organisations, des ONG ou des associations locales, pas forcément. Pourquoi pas, c'est le plus importante, qui s'en occupent. Médecins du Monde. Mais ça n'est pas à l'État aujourd'hui de prendre des décisions dans ce contexte actuel. Je trouve ça très dangereux. Monsieur Nafili, vous répondez s'il vous plaît sur ces enfants, sur les modalités de rapatriement, comment est-ce qu'ils peuvent être le problème, c'est de pouvoir tirer leurs enfants à leur mère, ça c'est déjà assez monstrueux. Ensuite, moi j'ai pas peur de ces enfants. Ce sont des enfants, il faut se rappeler quand même le terme, c'est pas des monstres nés de je ne sais quoi. Je rappelle qu'ils ont moins de 6 ans. Moins de 6 ans, c'est pour ça que c'est quand même intéressant comme débat. Là, on se pose la question de savoir quelle est l'approche que vous avez vis-à-vis de ces enfants. Le rapatriement de 200 000 harkis d'Algérie, ça vous a pas posé problème? Non mais je vous dis. Mais attendez, il y avait des enfants aussi. C'était pas des monstres. Mais je compare derrière, il y a un message politique. Je le donne le message. Alors le message politique, quand on envoie un missile à 100 000 euros sur la tronche, excusez-moi pour le terme, je vais un petit peu familier, sur la tronche de ces malheureux Syriens. Quand on envoie des attaques totalement inutiles, la guerre est perdue. Quand on voit des attaques... ça, c'est le rôle de la France. Non, c'est le rôle de ceux qui ont attaqué. Ils étaient 3, la France, Angleterre, États-Unis. Rappelez-vous la dernière... Oui, non, mais moi, alors là-dessus, on est d'accord. Oui, alors, quand on dépense l'argent public, et moi, je suis opposé à ça, dans ces régions-là, je trouve ça inadmissible. Et je vais vous dire un truc qui va être très intéressant. Bien sûr, je pense qu'il faut recevoir ces enfants parce que la responsabilité des destructeurs, c'est de faire en sorte d'apaiser un peu les tensions. Ensuite, deuxième chose, pour finir, ce que je dis, moi, vous savez ce à quoi je rêve aujourd'hui, et j'en ai parlé une fois du personnel politique, puisque vous parlez politique, j'aurais dit que vous aurez un jour le courage de demander à ce que la France devienne un État neutre. Ils ont rigolé. Et vous savez pourquoi? On n'est pas la Suisse. Moi, j'aurais répondu, vous devriez être l'Allemagne. Parce que dans la neutralité, ça évite les attentats. La neutralité, ça évite d'avoir des problèmes ici. Ça, c'est pas tout à fait le débat. Parce que moi, je suis là-dessus, nous sommes d'accord là-dessus, sur la responsabilité, de mon point de vue, de la France, sur la prolongation de la guerre en Syrie. Vous qui êtes avocat, monsieur Nafilian, est-ce que c'est pas assimilable, ces enfants qui ont été élevés sous le joug de l'organisation État islamique, est-ce que ce n'est pas assimilable à de la maltraitance? Mais attendez, c'est un enfer. Enfin, évidemment qu'ils ont été maltraités, ils ont une enfance gâchée, ils ont peut-être pour certains qui ont commencé à grandir là-dedans un esprit qui est corrompu, à ces idées nauséabondes, bien entendu. Et pour vous, ils sont irrécupérables? Mais ils ne sont pas irrécupérables. Bien entendu, on peut toujours espérer qu'ils ne deviennent pas... C'est les enfants, monsieur.
Mais oui, on parle d'enfants. Vous avez des enfants? Non, 6 ans. Mais c'est malléable. Mais vous êtes traumatisé. Enfin, vous savez ce que c'est que de vivre dans un sens comme mais non, on fait tout un baratin. L'endoctrinement est quand même assez cruel. On l'a vu sur plusieurs vidéos. J'entends bien, mais l'État islamique, c'est un groupe d'excités qui n'ont eu qu'une idéologie très faible. On n'est pas dans les jeunesses hitlériennes, qui étaient extrêmement chevillées au corps. Par rapport à la jeunesse hitlérienne, ça n'a rien à voir. C'est juste. Pas, et vous non plus. Je crois que. Mais moi, j'ai la chance de connaître des gens qui en reviennent. Vous savez quoi? J'ai connu des gens qui en revenaient. Oui, mais c'était quand même l'horreur. Excusez-moi. Bien sûr, c'est l'horreur. Mais c'est pas une question de comparaison. On parle d'idéologie. L'idéologie est très faible. On s'en tient à quoi? L'islam, les mécréants. Vous vous rendez compte un peu? On n'est pas dans la racialité. On est rien. Il n'y a rien de ça. Vous savez, derrière cette question, c'est pour ça que moi, parce que je trouve pas ça. Si vous voulez, si on parle simplement de 50 personnes, évidemment que c'est comme les 50 naufragés sur l'Aquarius. Dans les faits, on peut les accueillir. Mais c'est là qu'il faut distinguer, si vous voulez, et ça c'est très important, l'homme, je dirais, ordinaire que nous sommes tous, c'est-à-dire qu'on pense avec nos émotions, on pense avec nos sentiments, et l'homme politique, et surtout l'homme d'État. Et c'est là que je regrette que nous n'ayons plus aujourd'hui d'homme d'État qui soit capable de prendre des décisions qui doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'État, de la nation, et des messages qui sont véhiculés. Moi, je vais vous dire une chose très courte. J'avais peur des chiens quand j'étais enfant. Voilà. Et ma mère, qui a grandi dans les campagnes espagnoles, m'expliquait, tu sais Paul, si tu as peur des chiens, c'est là qu'ils te mordent. Mais en revanche, si tu montres que c'est toi le plus fort, ils vont se tenir à l'écart. Et c'est pareil avec les terroristes. On va la réussite. Parce que pour moi, non mais parce qu'on ne le fait pas. Mais non, mais ça ne marche pas. Le tout sécuritaire ne marche pas, monsieur. Pas le tout sécuritaire, c'est la politique Sarkozy, des attentats partout. Vous savez tout. Sarkozy n'avait pas fait une politique sécuritaire. Il a été bombardé en Libye. Monsieur Abinat, comment est-ce que ces enfants vont pouvoir être récupérés en France? Quel va être le processus pour vous savez, quand vous revenez de l'enfer, quand vous revenez de l'enfer, mais non, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils vont être accueillis par leur famille? J'espère bien que leur belle famille va les accueillir, leur famille. Ensuite, quand vous revenez de l'enfer, la Syrie c'est l'enfer. On n'est pas au paradis. Ça fait 7 ans de massacres, mais illimités. Les plus belles villes qui ont des millénaires ont été rasées. Donc ces enfants ont vu ça. Ils ont vu leurs parents faire la guerre, se faire massacrer, des femmes violées. Toutes ces horreurs, ils ont vu comment ils peuvent intégrer une idéologie mortifère et revenir ici en disant bah tiens, je vais poser des bombes. C'est pas vrai. Ceux qui posent des bombes en France, ce sont des perdus de la cité. Ce ne sont pas des gens de Moyen-Orient. On n'a pas peur qu'ils posent des bombes. Non, à peine. Et vous avez peur de quoi alors? D'un chien qui va vous mordre? Non, mais c'est pas ça. C'est que je veux dire aujourd'hui, je vous répète, parce qu'il y a un truc que vous ne voyez pas, parce que peut-être que vous avez des fréquentations que moi je n'ai pas et qui sont très bien, mais que moi j'en ai d'autres. Je vous assure qu'aujourd'hui, le gros enjeu du XXIe siècle, ça va être de gérer la fracture dans la population française. De ces gens, quand je vous parlais du contexte, en vous disant que les gens en ont marre pour certains de payer des... C'est pas du populisme, c'est je prends les faits tels qu'ils sont. Et vous allez dans les quartiers pour parler comme ça? Attendez, tous les drames qui ont existé dans l'histoire. Non, mais moi ce que je veux dire... Je vous le donne, les discours dans les quartiers. Je termine juste. C'est que si vous voulez, à chaque fois qu'il y a eu des drames dans l'histoire, c'est parce que l'élite en haut n'a pas voulu voir la réalité, n'a pas voulu écouter son peuple. Et ce qui est très important aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est d'anticiper l'avenir et de comprendre que ces genres de signaux qui sont envoyés, ces genres de provocations, c'est très mauvais pour la cohésion nationale et justement le rassemblement du peuple à l'arrivée dans toutes ces communautés, dans toutes ces diversités. Monsieur Abinat. Voilà. Sur la question des quartiers, très rapidement. Ce qui est dit dans les quartiers, c'est de la frustration, la colère. La colère, pourquoi? Parce que les quartiers s'identifient facilement au Moyen-Orient. Pourquoi? Ils disent on les maltraite, on les met de côté, ils sont contrôlés par la police, ils sont contrôlés par l'armée, ils ne sont pas chez eux, ils sont considérés comme des quantités négligeables. Eux, ils font une sorte d'analogie un peu délirante avec la police ici. Donc c'est une réaction qui est une réaction de colère. C'est pas une réaction réfléchie. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Il n'y a aucune idéologie. Ils maîtrisent même pas leur religion. En revanche, je tiens à rappeler une chose, et je vais rendre hommage à un homme que j'ai beaucoup apprécié, qui malheureusement est très vieux maintenant, et qui a eu l'intelligence de nous épargner pendant 12 ans de son règne, entre guillemets, des attentats. C'est M. Jacques Chirac. Et vous savez pourquoi il n'y a pas d'attentat sous Chirac? Pour une seule raison. C'est parce qu'il avait décidé de prendre une politique équilibrée dans la région du Moyen-Orient. C'est la même époque. Avant, il y a des attentats. Qui ont commencé en 2001. Bien sûr, la mémoire. Les attentats. Donc, sous Mitterrand, il n'y a pas d'attentat. On ne se rappelle pas de Marbeuf, on ne se rappelle pas de... Bien sûr, mais je parle du mouvement Al-Qaïda. Mais il faut parler d'un mouvement. Mais c'est pas le même terrorisme. Ah bon? Mais bien entendu. Les morts à Paris, c'est pas le même terroriste. Non, mais attendez, il y a des terrorismes, des sources différentes, mais il faut pas tout mélanger. C'est une question politique, monsieur, ce n'est pas une question idéologique. C'est une vulgaire question politique. Ce que je veux dire, c'est que sous Chirac, il n'y avait pas les mêmes tensions au Moyen-Orient. C'est faux, elles étaient extrêmes, c'était la guerre du Golfe, il vous faut que plus. La guerre du Golfe. Les guerres du Golfe, on n'était pas encore dans le scénario des attentats modernes. Mais si, je maîtrise, mais il ne faut pas tout confondre. Je ne confonds pas tout, je vous explique que sous Chirac, pas d'attentats. Sous Mitterrand, les attentats, et après, les attentats. Donc il faut être très clair. Et aujourd'hui, apparemment, avec Macron, j'espère que ça continuera comme ça, pas d'attentat majeur.
qu'on espère continuer. Qui sont sauvés, etc. Mais ils ne sont pas arrêtés, c'est une question de politique, c'est tout. Monsieur Nafilion, est-ce que ces enfants, pour vous, sont potentiellement des bombes à retardement? Bonne question. Potentiellement, s'ils ont moins de 6 ans et qu'ils sont aujourd'hui, espérons, pris en charge dans les pays que sont la Syrie, dont la plupart d'ailleurs des enfants sont nés, j'espère qu'on leur offrira, si vous voulez, une perspective de développement. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est une bombe à retardement ou pas. Non, j'espère qu'ils vont pouvoir comprendre l'horreur qu'ils ont vécue et qu'ils vont pouvoir se construire une vie. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est que toute personne avec un peu d'empathie va souhaiter pour ses enfants. Hein? Monsieur Abina, ces enfants devraient revenir avec leurs parents, avec leur mère en l'occurrence? Souvent, c'est les mères françaises en plus, vous savez que c'est les convertis. Moi, je pense qu'il ne faut pas retirer un enfant à sa mère, déjà, pour commencer. Ensuite, je pense qu'effectivement, les mères sont dégoûtées. Et voilà, donc les mères viennent Attendez, monsieur, j'ai bien compris. Laissez Il ne faut pas trop s'exciter, il faut se calmer. Non, mais calmez-vous, c'est pas très bien. Je plaisante. J'ai plus de caractère, c'est dommage. Donc, je vous explique la chose. C'est que ces mères-là, on ne peut pas les arracher à leurs enfants, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont dégoûtées de ce qui leur est arrivé. Toutes disent la même chose. On a été manipulés, on s'est fait avoir, on n'a pas compris. Non, elles sont déçues, mais pas repenties. Ça, c'est un discours. Oh, le repentir. Je suis désolé. Je vous dis le sentiment qu'on l'entend en général. C'est trop facile. Maintenant, quand on a perdu, s'il vous plaît, je finis juste à la fin. Mais oui, je suis parti. Quand on a perdu, c'est un encouragement des autres. Tout ça pour dire que des enfants, on parle d'enfants, on ne parle pas d'adultes, on ne parle pas de gens qui pensent comme vous et moi. Ces enfants-là ne méritent pas d'être punis à double titre. Ils ont déjà subi l'enfer là-bas, ils méritent d'être sauvés. Jusqu'à quel âge? Même jusqu'à 14-15 ans. Même, je vous dis franchement. Parce qu'à 15 ans, on peut avoir fait la guerre dans ces pays-là. Oui, mais ce qu'on appelle les enfants soldats. Mais je vous assure qu'un enfant soldat, il est reconvertible, on l'a vu en Afrique. Le problème, c'est pas de savoir. On voit la déradicalisation en France ne fonctionne pas vraiment. Mais parce que les radicaux sont français, ils sont nés ici, c'est des racailles de cité. On va les appeler les islamo-racailles pour certains extrême droite. Ce sont des gens qui sont formés ici, ce ne sont pas des gens qui ils parlent pas l'arabe, ils connaissent pas l'islam. Il nous reste une minute alors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que si jamais ils reviennent, parce que moi, j'ai beau avoir une position différente, évidemment, on va peut-être pas m'écouter. Mais s'ils reviennent, honnêtement, on sait très bien les difficultés qu'on a à gérer aujourd'hui les pupilles de la nation, même les blancs d'origine catholique, tout ce que vous voulez. On sait que c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Il nous reste 30 secondes, on va demander à monsieur Abina de m'interroge beaucoup sur leur avenir ici, en France, et en effet, dans le contexte que, visiblement, on leur offre. Monsieur Abina, pour moi, je m'interroge pas. Je considère... Très court. Je considère que s'ils arrivent ici, ils seront très bien intégrés parce qu'ils auront le sentiment d'avoir été sauvés, tout simplement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. On en reparlera évidemment lorsque ces enfants reviendront en France. Merci à tous de votre fidélité. C'est la fin.